Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Nous pourrons présenter un programme en langue créole haïtien. Et dans le programme, ça, nous avons actualité à travers le monde avec une attention sur États-Unis, avec Haïti. Grand point cap dominé actualité en Haïti. Police nationale là lancé un avis de recherche contre un évadé de prison qui est le Berger Milo qui impliqué dans un pile enlèvement avec l'autre crime encore. Nous va gagner un détail avec porte-parole adjoint police nationale là Gary Desrosiers. Ici aux États-Unis, gros violence dans Charlottesville continue à alimenter débat dans la société américaine sous affaire race. Nous va considérer dernière déclaration président américain Donald Trump avec réaction ancien président Barack Obama. Et puis secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres mandé gouvernement Venezuela avec opposition politique là pour recommencer négociations pour rejoindre une solution politique dans la crise politique pays. Pendant ce temps, vice-président américain Mike Pence a continué à virer dans l'Amérique latine. Actuellement, il trouve dans le pays Chili. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Développement actualité cap mène nous d'abord dans le pays d'Haïti. Porte-parole adjoint police nationale là, inspecteur principal Gary Desrosiers, lancé un avis de recherche contre un évadé de prison qui relait Berger Milo qui impliqué dans un pile cas enlèvement avec l'autre crime encore. Inspecteur Desrosiers demande population collaboration pour aider le mettre en bas code. Bandit ça, entendez Gary Desrosiers. Infraction reprochée pour Berger Milo. Association des malfaiteurs. Détention illégale ZAM. Tentative d'assassinat, kidnapping, évadé de prison, qui était sauvé en 2010 dans la pénitentiaire nationale. Nous avons demandé à la population pour collaborer avec nous dans ce sens ça parce que les gens qui nous ont regardé sont bandits qui sont très dangereux. Et toute la police là est derrière. Et des CPJ est arrivé à arrêter. Nous avons noté chef gang ça, il a fonctionné sous plusieurs noms. Milo Berger qui c'est non, il a fonctionné tout sous Charles James, Meralas Archul, alias Pouchon. Monsieur Sayo, du 31 août 2015 au 18 juillet 2017, monsieur pour compte parler, il est impliqué dans 24 cas enlèvement. Gagné en total 31 personnes qui sont victimes de réseau ça côté que monsieur a dirigé. DCPJ était arrêté le 19 juillet 2017 à Delma 19. 4 monsieur Sayo, Milo Berger, Josué Laplante, Johnny Carius alias Big et Paul Michelin. Il y a plusieurs matériels que nous avons saisis Kai M. Sayo lors de l'arrestation. Machine, également ZAM Galil que nous avons regardé là. Il y a plusieurs monde que nous avons recherché dans Gangza. Renal Joseph ou James Jules alias Blanc, évadé de prison. Mike, ainsi connu. Patrick, ainsi connu, Tête Calé, ainsi connu, Samy, ainsi connu, Frankel, ainsi connu, et Jean Romel Charles, qui continue à créer les belles moyens. Milo Berger, est impliqué dans l'attaque qui était faite contre cortège président en fonction le vendredi 7 avril 2017 dans Saint-Arc. Il est impliqué tout dans l'attaque qui était faite contre ancien Premier ministre Yvon Neptune, le 26 novembre 2016, dans Akaye Luli. Du tout, impliqué tout dans l'attaque à main armée qui était faite contre des diplomates américains. Samedi 7 février 2016, zone Saint-Médard, Akaye. Du tout, impliqué tout dans l'attaque et incendie qui était faite dans le sous-commissariat à Saint-Médard là. Également, évasion qui était faite dans la prison civile à Akaye. C'était porte-parole adjoint police nationale, là, inspecteur principal Gary Desrosiers. L'autre nouvelle concernant le pays d'Haïti, plusieurs centaines d'Haïtiens qui courent quitter les États-Unis avec l'autre pays d'Amérique latine, trouvé yo Kounia
sous frontière pays à Canada partagé avec les États-Unis ou bien encore dans camp d'hébergement dans Saint-Bernard-la-Colle, Québec au Canada, côté Yapton, immigration canadienne analysée demande asile. Journaliste haïtien Raymond Laurent, qui est basé dans Montréal, dit La Voix de l'Amérique, réfugiés haïtiens ça yo à vivre dans une situation très difficile. En côté. Ça que que nous répétons souvent, et à chaque fois me passer sous La Voix de l'Amérique, c'est la mobilisation qui gagne du côté du Canada. Situation, elle n'a pas changé. Nous visiter quelques coins côté que nous mettez compatriotes. Il faut que nous disions que gagne une grande amélioration à faire dans ce sens. Et samedi dernier, nous avons eu le privilège de recevoir le maire de Montréal, Denis Coderre, et Madame la ministre de l'Immigration et du Québec, et Kathleen Vell, et côté que nous avons souligné, et ça que nous avons qui pas fait honneur nous et ni honneur Canada, et nos compatriotes nous ont logé dans le camp et dans la frontière en la colle. Alors, il faut qu'on jusqu'à maintenant là, il y a près de 1200 compatriotes qui poko et quitté quand ça et un troisième qui est construit, mais malheureusement, il n'y a pas de permission propriétaire sur le terrain courrier, parce que c'est non rage et bois que nous sommes capables de dire. Alors, là, nous avons des conditions, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est très, très pénible. Et nous dit, troquette là, ça c'est troquette là, char là, leader. C'était journaliste haïtien Raymond Laurent qui s'était yon invité nous dans le programme Dialoguer avec États-Unis qui était passé à midi à l'assaut. La Voix de l'Amérique n'a pas retourné encore dans le pays d'Haïti. Réaction continue à tomber après Chambre députée a voté sous projet loi budget 2017-2018 là qui trouvait le qu'on y a dans le bureau Sénat côté commission finance chambre là pral gain pour travail sur les. Économiste haïtien Edier Emile qui analyse le document loi de finance ça a partagé avec nous quelques points positifs et négatifs qui gagnent dans le document là. C'est très bien que déposer budget selon la loi prévoit le 30 juin. Très souvent nous ne pas respecter délai ça, c'est une bonne chose. Mais deuxièmement, on a dit que gagner quelques tarifs son équipe de produits était trop bas qui pas favoriser production nationale par rapport à produits dominicains que essayer de réviser, ce qui est une bonne chose pour protéger des producteurs locaux. Troisièmement, il faut dire que gagne une équipe de biens, notamment pour énergie alternative comme installation solaire, éolienne, que vous mettez tarif à l'importation à 0%, qui peut faciliter des gens capables d'acheter bien ça facilement pour question business en consommation privée, pour quand même encore une fois et consommer un peu plus d'énergie alternative qui peut être plus écologique que consommation d'énergie pétrolière que nous avons fait en Haïti. Maintenant, ça c'est positif. Maintenant, du côté négatif, il y a une quantité et réserve que nous avons inquiétude par rapport à la loi, ça que, le projet de loi ça que les députés ont voté dans le niveau par eux. Et d'abord, il faut me dire que nous privons une pression fiscale qui est moins que 13%. Je crois que ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant par rapport à la capacité de l'État à gagner pour que l'État prenne l'argent dans ça que l'État doit prendre sans que l'État augmente aucune taxe. Il faut rappeler que dans la zone Amérique là, c'est le deuxième pays qui n'a pas fait effort du tout pour prendre taxe que l'État doit prendre après Guatemala. Guatemala à 8%, nous-mêmes nous prévoyons à peu près 12,7, 12,8%. C'est quand même très bas par rapport à la taxe qui t'a dû percevoir, que ce soit sous douane, que ce soit sous entreprise qui a fonctionné dans le pays. Et c'est quand même très mauvais pour le pays, les que nous pas capables de collecter des taxes qui viennent faire que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de ressources pour financer activité, tout projet que nous gagnons. Deuxième point que moi gagne en termes de désaccord, c'est le fait que vous mettez en phase son équipe de recettes, notamment sur question passeport, permis de conduire, matricule fiscale, pour moi qui va avoir un impact direct sur la population qui est plus pauvre là, alors que bon quantité d'argent que nous avons perdu sous frontière, presque 400 millions de dollars chaque année, une quantité d'argent que nous avons perdu dans des DGI qui n'est pas collecté, des gens qui t'a dû payer qui pas payé suffisamment, des gens qui t'a dû payer qui pas payé du tout, ils font des évasions fiscales. Donc au lieu que nous mettions contrôle, nous mettions mesures pour nous capables d'aller chercher comme ça, on a perdu chaque année, qui des fois, quand même 2-3 fois plus que ça nous prend, nous préférons
augmenter droit que moun a payé, dans question pour faire passeport, dans question pour payer matricule, également dans permis de conduire ni pour motocyclette ni pour machine, qui peut avoir un impact direct sur la population, déjà qui gagne fait face avec carburant qui augmente déjà, ça gagne 2 mois de ça. C'était économiste haïtien Edia Emile qui t'a opiné sur loi de finances 2017-2018 là, 18 là, dans le pays d'Haïti, n'a propose avant pour nous venir avec actualité sous plan international. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC qu'on y en a entré dans l'actualité sous plan international. Ici aux États-Unis, président Donald Trump l'a gagné l'autre fois encore responsabilité violence fatale samedi passé sous 2 patios dans Charlottesville, dans l'État Virginie, après déclaration il était fin fait lundi passé à côté il était condamné néo-nazi avec suprématisme blanc, mais il pas mentionné manifestants qui comptent. M. Trump était campé dans le couloir bureau New York hier mardi pour te parler sur reconstruction infrastructure des États-Unis. Mais conférence de presse là te viré dans un palais en pile entre président avec journalistes qui te voulaient connaître pour qui ça li te prend président 2 jours avant l'utiliser mot tant que néo-nazi, Ku Klux Klan ak suprémaciste blanc. Et moun kap critiqué président dit première déclaration te faible et li pas réussi condamner blanc suprématie yo pas non yo tandis que li te dit tout parti yo responsable pour violence qui t'est éclaté qui t'est pété dans Charlottesville. Et bien, toujours sous même dossier, zami, famille, ak moun en deuil qui te réuni jeudi, mercredi, dans enterrement, yon dame qui mouri dans week-end passé, les yon nèg te poté bourré, ak machine tap conduit, dans mi-temps, yon foule moun qui te pété, qui te mette sous pied, yon contre manifestation pour protester dans Charlottesville, État Virginie, contre un rassemblement populaire américain blanc qui croit yon sorti dans un race supérieur. Heather Heyer, qui a 32 ans, c'est un résident Charlottesville qui trouvait là parmi plusieurs centaines militants qui étaient potés collés pour lever campé contre manifestation suprémaciste blanc t'est organisé eux-mêmes. Toujours ici aux États-Unis, ancien président américain Barack Obama publié une photo sur compte Twitter li samedi passé après violence dans Charlottesville. La photo ça vient tourner tweet moun pire mais sous plateforme médias sociaux. Photo ça montré président Obama à rebord yon fenêtre ak les vitres li qui coqué sous épaule li côté l'a gardé yon équipe petit bébé race différent k'ap gardé li dans fenêtre là qui était resté tout ouvert. Monsieur Obama écrit pour le dire sur compte Twitter li et n'a cité pas gen personne qui fait pour railler l'autre à cause couleur poli, origine sociale li ak religion li. C'est notre ça, ancien leader américain, écrit en bas photo ça, et c'est en situation défunt président sud-africain Nelson Mandela t'est écrit. L'autre point dans l'actualité internationale là, président Donald Trump dit jeudi mercredi, leader nord-coréen Kim Jong-un prend une décision sage qui basée sous la raison les renvoyer plan pour te lancer missile sous l'île Guam qui c'est un territoire américain qui dans l'océan Pacifique là. Dans un message, M. Trump écrit sur compte Twitter li fait connaître n'a cité alternative là tapral yon démarche catastrophique et inacceptable à la fois. Média IRTA Corée du Nord et capacité leader Kim Jong-un dit pour le moment, nous camper sous attaque à 4 missiles nous t'apral lancé sous tête Japon pour y aller tomber dans la mer qui tout Brésil Guam nan, yon façon pour ouais si les États-Unis t'apral persister avec action dangereuse lio. Les États-Unis, Mexique et Canada l'ouvri négociation jeudi mercredi sous réforme accord commerce libre nord-américain ALENA, accord 1994 là qui était un gros objectif dans campagne pour Donald Trump te vin tourner président les États-Unis.
Et M. Trump qualifié accord ALENA comme plus mauvais accord dans l'histoire qui augmentait déficit commercial États-Unis avec Mexique injustement alors qu'il permet job manufacture traverser l'autre bord. L'autre point dans l'actualité internationale là, ou sous la voie de l'Amérique permet depuis Washington DC, secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorté gouvernement et opposition dans le pays Venezuela pour recommencer les négociations pour joindre une solution politique pour la crise politique que le pays a traversée. Venezuela a besoin d'une solution politique qui est basée sur dialogue et compromis entre gouvernement et opposition politique là. C'est comme ça M. Guterres t'a parlé dans une conférence pour la presse tout court li bay jeudi mercredi. Chef l'ONU a fait connaître li en contact serré avec agent international qui a facilité négociation. 120 moun pour pipiti perdu la vie dans violence politique qui blaye dans pays depuis mois avril passé. Et puis, président pays Argentine, là, Mauricio Macri, c'est dernier leader dans l'Amérique latine qui déclarait que l'intervention militaire États-Unis, c'est pas un bon moyen pour faire démocratie retourner dans le pays Venezuela. M. Macri avec vice-président États-Unis Mike Pence qui t'a rendu visite, t'es rencontré avec reporter après te fin fait chita parler hier mardi dans la capitale là Buenos Aires. Président Macri dit nous devons raffiner talent diplomatique et économique pour assurer que une démocratie retourne dans le temps qui est possible. Argentine gen la Cali qu'on y a environ 60 000 réfugiés qui sont au Venezuela côté économie en gagote et côté pas gain en pile manger ordinaire tant que pain, sucre, l'huile de cuisine. Vice-président américain Mike Pence trouve actuellement dans pays Chili dans cadre Vireron l'a fait dans la région Amérique latine. C'est une nouvelle Le Monde sous la voie de l'Amérique qu'on y a nous pour le partager avant les stations télévision dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France qui retransmettent programme ça. D'abord, nous gagnons Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince tout. Storm TV, Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince. Radio Télé Vénus, canal 5 dans ville Cap-Haïtien. Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté. Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix. Radio Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve. Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc. Radio Télé 7 Stars, et canal 7 dans Villehèche, dans la région Plateau Central là. Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane. Radio Télé Nami, canal 10 dans Ville Okaï. Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, tout près Ville Okaï. Radio Télé Diffusion Jacques Milel, RTDJ, canal 4 dans Jacques Mel. Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy. Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, dans la région du pays. Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave. Radio Télé Rossignol, canal 48. Digital Cab 104 dans Cerca Cavajal, dans Plateau Central. Télé H-Live dans Ville Paris, dans pays la France. Canal 436 sous Freebox, canal 369 sous B-Box et puis canal 709 sous Cab numérique. Ou toujours sous la voie de l'Amérique depuis Washington DC ou sur un programme en langue créole haïtien. Et qu'on y a dans segment spécial après-midi, n'a continué avec un coup d'œil sur communauté haïtienne dans État Floride avec Serge François Michel, c'est deuxième partie série ça. Sénateur Campbell, qui niveau éducation communautaire en gros? Te gagné almost 4000 vice principal dans Miami-Dade Public School. Miami-Dade gagné over 2.2 millions population moun k'ap vive là-dedans. Par exemple, vice principal y a assistant directeur 20 seulement haïtien dans 4000 là. Dans principal yo gagné 3000 principal 10 seulement haïtien. Moi j'ai 5 l'école moi même me représenter North Miami Senior High, North Miami Beach, Central, Northwestern, Edison. Between 5 l'écoles, ça gagne 90 to 95% haïtiens là-dedans. Principal Panyol, vice principal Panyol, réceptionniste devant porte la Panyol, en dedans kitchen nan Panyol, en dedans bathroom nan Panyol. Parents haïtiens qui gen ti moun yo ki haïtien, qui pas parler ni Panyol ni anglais. Yo gon petit qui dans l'école Edison ou North Miami Beach ou North Miami Senior High ou Edison, yo sak passe yo.
ti pas malheureux madame ça, par contre ça ka passer petite li dans l'école là. Qu'on y a besoin de connaître comment petite li éducation petite li a marché. Depuis devant porte là, yo ballon calotte parce que réceptionniste pas parler ni anglais ni créole. Ce qui veut dire même elle dit bonjour, réceptionniste va pas dire bonjour parce que réceptionniste ça seulement connaît hola. Haïtien pas connaît hola, réceptionniste va connaît bonjour. L'elle arrive dans office principal là, secrétaire là son point lié, il dit secrétaire encore bonjour. Bonjour, secrétaire pas attendé ni bonjour, lui-même pas attendé hola. Ou quand ça passe, 90% dans l'époque nous avons F4, fail F4, 10% ça m'a passé. L'autre 90% pas passé F4 là, yo pas gradué high school. L'école là-bas, un petit papier qui dit thank you for being in school. Merci parce que tu l'école pour 12 ans. So, si moun sa dans la rue, y a crasé Kaimoun, y a crasé machine, yo end up côté oye, non, jail. C'était sénateur Campbell, Daphne Campbell, qui depuis Talassi t'a parlé avec Serge François Michel dans le cadre d'une série côté que n'a visité communauté haïtienne dans l'État Floride pour nous rencontrer avec quelques gros dirigeants haïtiens qui ont évolué dans l'État. Ça qu'on y a ces moments pour nous retrouver Marie-Luce Pierre qui pourra présenter nous nouvelles sous vedette ou sous la voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington DC. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Semblait Angelina Jolie réconciliée avec Papali John Voight. Journal britannique Daily Mail paraît avec portrait Angelina Jolie, petite fille Viviane et puis Papali John Voight dans la rue Los Angeles. Il y a un pile commentaire qui déjà commencé à tomber pour faire connaître apparence pas du tout de bagaille, surtout entre Angelina Jolie avec Papali. Relation yo pas en forme du tout. Yo té coupé tout contact dans l'année 2010. Kounye là yo pas connaît. Est-ce que ça y est c'est ça? Est-ce que c'est une bonne réconciliation entre papa avec petite? En parlant de Angelina Jolie et papa John Voight. Jeudi a fait 40 ans depuis Elvis Presley mourit. Plusieurs milliers fanatiques, amis, étaient réunis devant la caille défunt pour rendre hommage. Pour d'abord, toujours gagné un monde qui allait devant caille ça pour déposer peluche, pour déposer un message ou bien un bibelot sous tombe défunt Elvis Presley dans jardin Kaila Graceland dans Memphis dans l'État Tennessee. Et jeudi pour commémorer 40 ans la mort Elvis Presley, petite fille à Telato, Liza Murray. Chanteur Bruno Mars offrit pour bail $1 million pour aider habitants ville Flintio ici aux États-Unis. Te gen yon scandale de l'eau contaminée qui te frappé ville ça dans l'état Michigan. Bruno Mars qui t'a bay un concert dans Michigan, te gen yon pensée spéciale pour victime crise sanitaire ça qui te touché 125 000 moun. Chanteur a te fait un discours spécial pour rendre habitants ville Flintio hommage. Joueur ballon rond brésilien Neymar qui se transféré ça pas longtemps dans Paris Saint-Germain vient tourner nouvel ambassadeur Handicap International. D'après ONG à Genève, Neymar te recevoir titre ça dans une cérémonie qui était déroulée dans le siège Nations Unies. Merci pour attention nous mes amis. Moi c'est Marie-Luce Pierre. Merci Marie-Luce Pierre, nous pratiquement arrivés dans la fin programme. Nous disons merci pour attention, nous merci pour fidélité nous et merci pour tous les amis qui dit côté au branché, que c'est Brésil, que c'est Chili, que c'est Port-au-Prince, que c'est Saint-Marc, que c'est la Tibonite, dans tous côtés à travers le monde et notamment tout, même en Afghanistan mes amis. Donc dans la technique là, nous avons Rob McLean, Jim Hammond et Sora Alake et puis Kifrom qui est avec nous tout. Sans oublier Arthur, Jean-Pierre Leroy, Serge Rodriguez, Serge François Michel, ils ont tous participé dans la réalisation programme ça. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et l'autre fois encore depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer qui souhaite nous passer une agréable soirée. Pas oublier rendez-vous à casser pour demain à même l'heure ça, 4h l'heure Washington, l'heure Port-au-Prince. Bonsoir tout le monde.